Bonsoir à tous, la famille olympique de Marseille, c'est Francky Foot, j'espère que vous allez bien, on se retrouve ce soir pour une petite vidéo rapide. L'avant-match OM vs Lorient, j'ai du courage, je le sais. J'ai du courage les gars de faire cet avant-match, mais bon, voilà, on aime l'Olympique de Marseille, dans la victoire comme dans la défaite, on soutient notre club, il reste 3 journées de Ligue 1, on a encore cette Conference League à aller chercher, bon ben on va se contenter de ça. On va faire ce petit avant-match, les compos probables, les actualités un petit peu sur l'OM vite fait, il y a pas grand chose. Donc voilà, installez-vous, supporters marseillais, supportrices marseillaises, je sais que c'est dur pour tout le monde, on a encore cette élimination dans la tête, mais bon, les gars, on est là, on continue et on va pas lâcher, voilà. Avant de démarrer cet avant-match, bon, n'hésitez pas à vous abonner, hein, à ma chaîne YouTube si vous aimez mon contenu, c'est gratuit, ça donne énormément de force, donc je vous en remercie. Et je vais faire une grosse dédicace à mon frérot Alex, tu vois, un abonné de longue date, il me suit depuis longtemps, ça fait, je sais pas, 4-5 ans, on se parle tous les jours sur Snap, tu vois, de l'OM à fond. Et je l'ai rencontré aujourd'hui, tu vois, à plein de campagne là-bas. Donc voilà, lui, son fils aussi. Donc grosse dédicace à toi, Luciano, hein, mon petit. Et dédicace à toi, Alex, c'est un vrai tatouage de l'OM. Voilà, les gars, c'est un vrai de vrai. Voilà, donc grosse force à toi, mon frérot. Grosse force à toi et à toute ta famille. Voilà. Allez les gars, on commence par quelques petites actualités. Ensuite, on enchaîne sur l'avant-match. Je bégaye, hein, mon Dieu. L'OM a remporté à peu près 18 millions d'euros par rapport à son parcours en Europa League, enfin en Coupe d'Europe, on va dire. Donc voilà, alors je sais pas si c'est vrai, à ce qui paraît, l'OM a remporté un peu plus, parce que j'ai entendu, mais bon, voilà, on a remporté à peu près ça comme argent. Gasset, qui essaye de remobiliser un peu tous les joueurs à l'entraînement et tout pour se mettre d'entrée dans ce match OM Lorient. Gasset qui nous dit voilà, je veux que le Vélodrome soit plein, je veux que, enfin, il remercie aussi les supporters, hein, Jean-Louis Gasset, et voilà, il veut de l'encouragement demain pour remplir son objectif, c'est-à-dire de finir européen avec l'Olympique de Marseille. Voilà, même si la Conference League n'était pas du tout un objectif. Mais bon, si on doit se contenter de ça cette saison, bon ben autant jouer les 3 matchs à fond pour essayer d'accrocher cette place, histoire qu'on joue une Coupe d'Europe. Voilà. Je sais c'est dur les gars, j'essaie de trouver les mots mais c'est très dur, hein. Franchement c'est assez compliqué. On peut voir que Fonseca, l'entraîneur du LOSC, pisté par l'Olympique de Marseille, on nous disait qu'il y a un accord entre l'OM et Fonseca, un contrat de 3 ans, un salaire doublé. Là, Fonseca, ben, il dément l'accord. Voilà, bon, après, c'est beaucoup de com, beaucoup de communication, hein. On ne sait pas qui c'est, qui dit vrai, tu vois. La presse italienne annonce Fonseca à l'Olympique de Marseille, donc bon, on verra bien. Lui, en tout cas, il a dit, pour l'instant, j'ai pas d'accord avec aucun club. Il me reste 2 matchs avec Lille, donc je suis concentré avec Lille. Bon, c'est logique en même temps, il est concentré sur la fin de saison avec le LOSC, maintenant on verra bien. Ça me fait penser un peu à Gallardo et tout, des fois un peu Fonseca, tu sais, on est là, Fonseca, bam, il va te sortir un autre d'un coup, tu vois. On peut voir que l'OM aussi a Frank Hayes aussi en plan B, et un autre coach étranger dont le nom n'a pas filtré, bon, on verra bien pour le coach. Là, on nous sort que les dirigeants, Longoria, Mehdi Benatia, tout ça et tout, veulent enfin une stabilité de projet à l'Olympique de Marseille, parce que ce club n'est pas stable du tout, que ce soit en termes de construction d'effectifs, que ce soit en termes de résultats, que ce soit en termes de coach, de tout ce que tu veux. C'est vrai qu'on n'est pas stable, on a 4 entraîneurs différents cette saison, on change, j'aime bien dire ça à chaque fois, mais on change de coach et de joueurs comme les chaussettes, tu sais. Donc voilà, là on nous dit qu'ils veulent un coach minimum 3 ans pour construire avec lui un vrai projet. Donc peut-être qu'enfin ils ont compris que c'est sur la durée et en ayant un projet sérieux et sur de la stabilité qu'on arrive à construire quelque chose. Donc j'espère que ça va le faire. Vous le savez que ça me tient beaucoup à cœur, hein. Je le dis beaucoup dans mes vidéos. Il faut de la stabilité à l'Olympique de Marseille en termes de projet. Voilà. Donc peut-être qu'on va repartir de l'avant et être stable enfin
Bon, j'ai toujours mes doutes quand même, hein, je me chauffe pas. Hein. On verra cet été, les gars. Parce que les paroles, maintenant, on veut des actes aussi. On veut des actes. Et gagner des titres aussi. On veut gagner aussi des titres. L'Olympique de Marseille doit gagner des titres. On ne doit pas se contenter de podium. Ça, c'est pas l'OM. Voilà. Bon. Là, on nous dit qu'apparemment, peut-être, il risque d'avoir un accueil hostile au Vélodrome. Alors, c'est le dernier match au Vélodrome, hein, OM Lorient. Donc, bon, est-ce que ça vaut le coup de siffler ou pas? Je sais pas, dites-moi en commentaire. C'est vrai que si contre Lorient, ça se passe mal, on peut avoir une bronca aussi. Hein. Ça peut arriver, les gars. Voilà, on vit une saison difficile. À part ce parcours européen qui nous a fait un peu vibrer. Mais on vit une saison très difficile. Donc, c'est vrai que si demain, pour le dernier match au Vélodrome, tu fais une performance pas bonne, ça risque de gueuler, je pense, peut-être. Bon, on verra bien. OM Lorient, les gars, on enchaîne. Je vous mets donc les historiques des 5 dernières confrontations entre Marseille et Lorient, que ce soit domicile ou à l'extérieur, et en 5 matchs contre les Merlus. C'est 4 victoires, 1 nul, 0 défaite. Donc voilà, historiquement contre eux, on galère pas, c'est pas demain qu'on va galérer. Même si je t'ai dit l'état d'esprit de l'OM, les joueurs, ils ont encore la tête à ce match-là. À ce match de l'Atalanta, mais là voilà, il va falloir se remettre dans le championnat, il reste 3 matchs, il faut gagner les 3. Voilà, il faut gagner les 3 matchs. Vous me gagnez les 3 matchs maintenant, voilà. Et vous assumez un peu. On peut voir que le match aller, on a gagné 4-2 là-bas, rappelez-vous, c'était époque Gattuso, il me semble, si je dis pas de conneries. On gagne 4-2 là-bas au match aller. Je vous mets le classement. Bon, l'OM a un match de retard, vous le savez, on a un match de retard. On est 9e avec 44 points, donc si tu gagnes Lorient, tu passes à 47. Donc tu passes à égalité avec Lyon. On peut voir que la 5e place c'est terminé. Tu peux pas aller plus haut. La 6e, franchement, non, la 6e, j'y crois pas non plus. Ça va être compliqué, la 6e place. Donc voilà, ouais, on va viser la 7e place, les gars. Faut viser la 7e place. Voilà, la Conference League. Mais pour avoir cette 7e place, il reste 3 matchs. Tu reçois Lorient, tu vas à Reims et tu vas au Havre. Ces 3 matchs-là, il faut les gagner. Si tu gagnes pas ces 3 matchs-là, ça risque d'être compliqué. Lorient au classement, les gars, ils sont 17e. C'est une équipe qui joue le maintien. C'est une équipe qui joue le maintien. Donc, ils vont venir se battre au Vélodrome pour jouer leur survie en Ligue 1. Ne pensez pas que ça va être un match facile. Vous le savez avec moi, il n'y a pas de match facile. Ça n'existe pas. Même si on est l'Olympique de Marseille, on est chez nous. Oui, on sort d'une grande désillusion, si tu veux. Mais on est au Vélodrome, on doit taper Lorient. Voilà, faut arrêter les conneries. Vous avez intérêt de taper Lorient. C'est le dernier match au Vélodrome, les gars. On n'a qu'une défaite au Vélodrome, c'était contre Paris. Ok, donc voilà. OM Lorient, les gars, il faut prendre les 3 points. 2-3-0, il faut les rouster. Lorient, c'est... Je t'ai dit, 17e de Ligue 1, ils jouent le maintien, ils ont 26 points. C'est 32 matchs de Ligue 1 cette saison. 6 victoires, 8 nuls, 18 défaites. Et ils sont, je crois, sur plus de 3 mois sans victoire. Donc demain, les gars, me faites pas la mauvaise surprise, s'il vous plaît. Demain, c'est les 3 points. Voilà. Je vous mets les absents côté Olympique de Marseille. Donc Rongier, Nadir, toujours pas là. Même si Rongier, il commence un peu à retoucher le ballon et tout. Bon, Nadir, fin de saison. Et on a Balerdi qui est suspendu. Alors, ma composition d'équipe, les gars, j'ai fait des choix, je vous le dis. J'ai fait un petit peu des choix. Bon, on n'a pas non plus grand monde. Voilà, on va pas se chauffer, les gars. On n'a pas non plus une équipe de fou, tu vois. Mais voilà, j'ai fait des choix. Donc, demain, vu que Balerdi, il est pas là, bon, ben, je joue pas dans la défense à 3. Demain, je fais un 4-2-3-1 ou un 4-3-3 offensif. Appelle-le un peu comme tu veux. On peut faire un genre de 4-2-3-1. Voilà. Donc, je mets Paul Lopez dans les buts. À droite, Klose, je pense que Zappacosta, il t'a fait quand même un petit peu de mal. Va te reposer, frérot. Je vais mettre Murillo. En plus, Klose, j'ai vu certaines choses sur toi. Alors, je sais pas si c'est l'été dernier ou cet été, je sais pas. Tu bois, tu fumes. Alors, ok, les joueurs, ils ont leur temps de liberté. C'est normal, hein, tu es un être humain. Donc, que tu sortes, que tu t'amuses et tout, c'est normal. Tu es pas un robot, tu es un être humain. Mais évite un peu la cigarette, mon frérot. Hein, Klose? Évite la cigarette. Il y a des photos qui tournent où tu as la cigarette, tu vois. Et tu as vu Zappacosta ce qu'il t'a fait jeudi. Au bout de 25 minutes, tu n'en pouvais plus. Alors, tu sais quoi, Jonathan Klose? Va te reposer, mon frère. Va te reposer, frérot, tranquille. Et peut-être je te fais rentrer en deuxième mi-temps. Mais moi, je mets Murillo arrière droit demain. Voilà, je mets Murillo.
Mbemba aussi, les gars, je l'ai senti fatigué. Mbemba, il y a une grosse blessure en fait qu'il a. Alors je sais pas exactement c'est quoi, mais il peut être opéré en fin de saison, Chancel Mbemba. Donc je pense qu'on va éviter un peu de tirer sur la corde parce qu'il peut se blesser gravement. Donc moi demain, je fais une défense à 2 avec Meïté et Gigot. Meïté disponible. Ça fait longtemps qu'il n'a pas joué. Il me semble en plus qu'il vient de Lorient. Ouais, il vient de Lorient, Meïté. Donc voilà, je mets Meïté et Gigot dans la défense centrale. Et à gauche, c'est pareil. Merlin va te reposer aussi. Tu as beaucoup souffert contre Atalanta. Je mets Ulysse Garcia. Ou voir, même dans la défense à 4, je m'en fous. Même je mets Luis Enrique en arrière gauche, si vous voulez. Garcia ou Enrique. Faites votre choix. Voilà, moi j'ai mis Garcia. Si vous voulez mettre Enrique, vous mettez Enrique. Je m'en fous. De toute façon, demain, il va falloir attaquer. Hein. Voilà, faut attaquer demain. Il faut mettre des buts. Il faut, pour le dernier match au Vélodrome, faire un peu de spectacle, avoir un peu de fierté, avoir un peu d'amour propre, tu vois, et repartir sur une bonne note au Vélodrome pour le dernier match au Vélodrome cette saison. Voilà, donc bougez-vous, hein, je vous le dis, parce que j'ai toujours l'Atalanta en tête. Bon, vas-y, on va continuer. Je te fais un milieu à 2 sur la même ligne. Verretou, Pape Gay. Voilà, Kondogbia, pareil, va te reposer. Tu mérites un petit peu de repos aussi, Kondogbia. Hein, va te reposer. Tu rentres peut-être en deuxième mi-temps. Mais moi, je mets Verretou, Pape Gay demain. Voilà, je mets Verretou, Pape Gay au milieu de terrain. En numéro 10, j'ai beaucoup hésité. Voilà, j'ai beaucoup hésité pour ce numéro 10. Bon, ben, je vais mettre Amin Harit. Voilà, au cœur du jeu, provoque, fais ce que tu veux, voilà, provoque. Essaye de donner des bons ballons, essaye de tirer, essaye de marquer, essaye de faire des passes je sais pas, sois décisif un peu. Bouge-toi, toi aussi, hein. Que ce soit toi ou Njai, c'est pareil, il faut que vous bougez un petit peu. Donc, je mets Harit en 10. Sur le côté droit, je mets Ismail Assar. Toi aussi, c'est pareil. Alors, tu as des bonnes stats quand même, mais voilà, tu es inconstant, c'est pas, voilà, bon. Je mets Sarr quand même sur le côté droit pour sa vitesse. Il va falloir planter des buts, donc on va compter sur sa vitesse. Aubameyang à gauche. Toi, tu joues tous les matchs. Heureusement que tu es là, Pierre-Emerick. Et je mets Faris Moumbagna en pointe. Voilà, parce que, ok, techniquement, c'est pas la folie, tout ce que tu veux, mais au moins le mec, il a fait, il se donne, tu vois, il fait avec ses moyens. Voilà, Moumbagna, les gars, je t'ai dit, c'est Brandao, il me fait penser à Brandao. Voilà, grand, gaucher, maladroit techniquement, mais il marque des buts. Et Moumbagna, il met plus de buts que Vitinha déjà. Voilà, donc demain, je mets Faris Moumbagna, je fais une trio comme ça. Voilà, après, n'hésitez pas à mettre les jeunes demain, hein. Les Lafont, les Daou, les Abdallah, je sais pas moi, s'ils sont disponibles, même les jeunes, hein. Au lieu de rentrer les Correa, tous ces mecs-là, là, au lieu de rentrer les Correa, les Léonana, les c'est bon. Faut préparer un peu la saison prochaine sur ce match-là, déjà. Donc, au lieu de prendre les Correa, les prenez les petits jeunes. S'ils sont disponibles, si vous pouvez le faire, prenez les petits jeunes. Je préfère avoir les petits jeunes en remplaçant. Voilà. Voilà, les gars, pour mon 11 de départ. Dites-moi votre avis en commentaire sur cette vidéo. En espérant, bien évidemment, la victoire de l'OM pour la dernière au Vélodrome. Voilà, donc n'hésitez pas à commenter comme d'habitude, dans le respect, que tu sois supporter marseillais, supportrice marseillaise, supportrice d'autres clubs. Tant qu'il y a le respect, vous êtes les bienvenus, la famille, il n'y a aucun problème. Et on se donne rendez-vous demain, logiquement, après le match, pour le débrief à chaud ou lundi matin. Voilà, je vais voir. Déjà, j'ai eu la force, il est 9 h du soir à l'heure où je tourne cette vidéo. Il est 9 h du soir, j'ai eu quand même la force pour vous faire l'avant-match OM Lorient, les gars. C'est pour vous dire si moi j'aime pas l'OM. Hein. Voilà, quand je vous dis que j'aime l'OM, les gars, c'est réel, tu vois. J'ai dit, tu sais quoi, vas-y, je vais le faire quand même, allez, tu vois. Mais j'avais pas envie, j'avais pas de motivation. Mais voilà, les gars, vous savez mon avis sur cet avant-match. C'est la dernière au Vélodrome. Gagnez-moi ce match devant les supporters de l'OM pour repartir au moins sur une bonne note à domicile. Après, on verra les 2 prochains matchs à l'extérieur. Mais si on veut au minimum cette Conference League, il reste 3 matchs. Il faudra 3 victoires. On est l'Olympique de Marseille. On ne doit pas avoir peur de Reims, du Havre et de Lorient. Ok, les gars? Voilà. Donc, s'il vous plaît, les joueurs, bougez-vous demain. Voilà. Faites honneur au moins. Faites honneur. Même pour vous. Même pour vous. Ne restez pas sur cet échec. C'est pas bon, même pour vous, faites quelque chose demain. Régalez-nous, prenez du plaisir, marquez des buts et prenez-moi ces 3 points. On verra demain, les gars. J'ai toujours l'Atalanta ici. Voilà, bon. Les gars, je vais vous laisser là.
C'était Frankie Foot, allez l'OM, à la vie à la mort comme d'habitude. Avant d'arrêter les gars, je fais vite un message de pub pour mon partenariat, le site mayogo.co. Voilà, c'est un site où vous avez des maillots de foot, saison 2023-2024, vous avez des maillots rétro à l'ancienne de tous les clubs, tous les pays, vous avez tout les gars. Vous avez aussi des survêtements. Là, il y a bientôt les nouveaux maillots, ben ça va commencer à sortir. Donc voilà, ce ne sont pas des vrais, ce sont des répliques, mais les gars, la qualité, elle est là. Il n'y a aucun souci. Si vous commandez, vous mettez le code promo Franky, F-R-A-N-C-K-I, et vous aurez moins 15% de réduction sur votre commande. Livraison à peu près entre 10 et 15 jours. Voilà les gars. Et de toute façon, tout est indiqué dans la description de cette vidéo. Voilà, n'hésitez pas à aller sur ce site, ça vaut le coup, il y a pas de problème les gars. Marquez bien votre adresse et tout, comme ça il n'y a pas d'erreur dans les livraisons. Voilà les gars. Je vais vous laisser là, portez-vous bien, on se donne rendez-vous demain ou lundi matin pour le débrief du dernier match au Vélodrome, OM Lorient. Voilà les gars. Allez, portez-vous bien, allez l'OM à la vie à la mort. Aujourd'hui j'ai pas le maillot, j'ai eu une grosse journée, je suis parti un peu de partout. Donc voilà, je suis venu tel quel. Voilà les gars. Allez, ciao ciao tout le monde, allez l'OM, à la vie à la mort. Et pour la dernière au Vélodrome, régalez-moi, ne me faites pas péter un plomb dans le débrief du match. Hein. OM Lorient chez nous, c'est les 3 points. Hein. Attention, déconnez pas les gars, s'il vous plaît. Allez, je vous laisse. Ciao ciao tout le monde.